aux caméras en raison des nombreuses menaces qu'elle a reçues. Grace Meng s'adresse à la communauté internationale. Elle affirme que son mari est en danger. Bien que je ne puisse pas voir mon mari, nous sommes toujours liés par le cœur. Il soutiendrait ma démarche. Cette affaire est une affaire d'équité et de justice. Elle appartient à la communauté internationale tout entière. Elle concerne la population de mon pays. Président d'Interpol depuis 2 ans, mais aussi vice-ministre chinois de la sécurité, Meng Hongwei a été vu pour la dernière fois le 25 septembre. Arrivé en Chine en provenance de France, où se trouve le siège de l'organisation, il avait alors envoyé 2 messages à sa femme. Un premier lui demandant d'attendre son appel, un second comprenant un émoticône représentant un couteau. Depuis lors, aucune nouvelle. Ce dimanche, Pékin affirme que Meng Hongwei est soupçonné d'avoir violé la loi et qu'il est l'objet d'une enquête de la police anticorruption. Dans le même temps, Interpol dit avoir reçu la démission de son président. Une disparition qui en rappelle d'autres en Chine. Sur fond de campagne anticorruption, de nombreuses personnalités de haut rang sont venues à manquer à l'appel ces derniers mois. Selon les observateurs, Pékin mène actuellement une vaste purge politique. Ce sont plus de 6 500 000 Camerounais qui étaient attendus aux urnes ce 7 octobre pour la présidentielle. Le candidat sortant, Paul Biya, n'a pas manqué à l'appel. En compagnie de son épouse, il s'est rendu à l'école publique de Bastos à Yaoundé pour exprimer son vote. Côté organisation, dans les bureaux de vote, les équipes ont supervisé le scrutin sous l'œil vigilant d'observateurs nationaux et internationaux. Le candidat sortant s'est dit serein et a félicité la maturité politique du peuple camerounais. Je félicite les Camerounais pour cette maîtrise d'eux-mêmes qu'ils ont montrée. Il reste à souhaiter qu'ils gardent cette maîtrise d'eux-mêmes quand on donnera aussi des résultats. Ça représente une étape de plus dans le service public que je suis censé donner en tant que président. Et ça représente pour moi aussi une grande satisfaction, si je suis élu, de voir que le peuple camerounais continue à me faire confiance. C'est à l'école publique des Foulanes à Yaoundé que le candidat Cabral Libi a introduit dans l'urne son bulletin pour la victoire selon sa déclaration. Toujours à Yaoundé, le candidat du MRC a accompli son devoir civique, non sans souligner, comme certains représentants de l'opposition, des inquiétudes sur des irrégularités qui auraient été signalées. Les informations que nous avons jusqu'à présent font état de choses que l'on note malheureusement à l'occasion de différentes élections dans notre pays, c'est-à-dire des bureaux de vote où nos bulletins sont épuisés et ne sont pas encore remplacés. De cas à l'ouest, ici dans le Mfundi, dans le littoral, où nos représentants dans les bureaux de vote sont empêchés d'accéder aux bureaux de vote, ils sont mis dehors. À Douala, comme dans d'autres villes du pays, d'autres leaders de l'opposition ont montré l'exemple. C'est le cas des candidats Serge Espoir Matomba du PUS et de Ndifor Franklin du MCNC. Suivant le calendrier électoral, les résultats du scrutin seront publiés au bout d'une quinzaine de jours par la Cour constitutionnelle. 12 octobre 1968, 12 octobre 2018, la Guinée équatoriale célébrera donc ce 12 octobre ses 50 ans d'indépendance. De colonie espagnole, le pays devient alors un État unitaire et adopte un régime présidentiel. Francisco Macias Nguema devient président avant d'être renversé en 1979 par son neveu, le colonel Teodoro Obiang Nguema, toujours à la tête du pays. Alors, quand vous me posez la question, est-ce que d'un point de vue interne, on peut parler de bilan positif de la Guinée équatoriale? Je dirais absolument oui et non. Maintenant, est-ce qu'en réalité le pays a bénéficié de quelques infrastructures? Oui. Très vite, le pays s'insère dans la communauté internationale avec l'adhésion à l'ONU et à la CEMAC, la communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale. En 2017, le pays s'est engagé à appliquer le principe de la libre circulation intégrale au bénéfice de tous les ressortissants de l'espace CEMAC, mais les opposants au régime ne cessent de fustiger une gestion fermée du pouvoir. C'est un pays extrêmement positif qui a apporté énormément d'innovations et entraîné des avancées au sein de la CEMAC. Même d'un point de vue sous-régional, au sein de l'Union africaine,
la Guinée équatoriale s'est mise à jouer un rôle extrêmement important. Depuis le 1er janvier 2018, le pays occupe un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le chef de l'État tente de placer le pays au rang de leader sur le plan régional. Fort de sa stabilité, sa sécurité et de ses infrastructures, le pays a déjà accueilli 2 sommets de l'Union africaine.